Salut, bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Blabla High Tech. Aujourd'hui, on fait une présentation des Philips Hue. Alors les Philips Hue, c'est quoi? C'est un système de lampes connectées, d'ampoules connectées faites par Philips, qui sont basées sur la technologie LED. Donc vous pouvez voir devant, j'ai installé cette ampoule à la place d'une lampe standard, d'une ampoule standard. Donc c'est un pas de vis que l'on va visser finalement, c'est un pas de vis, c'est pas une baïonnette. Le kit de base vendu par Philips, c'est 3 ampoules, ensuite un pont qu'on va brancher finalement sur la box. Ce pont en fait sert de lien entre toutes les ampoules. C'est pas des ampoules qui communiquent directement avec la box, mais elles sont obligées de passer par ce pont. Et donc voilà, donc c'est un kit qui est vendu par Philips justement pour débuter et pour commencer à regarder ce qu'on peut faire avec des ampoules connectées dans la maison. Et là je vais vous faire voir en fait comment on pilote ces ampoules. Donc la première façon de piloter ces ampoules, c'est d'utiliser l'interrupteur. Donc là il y a un interrupteur qui est ici. Si j'éteins et si j'allume l'ampoule, la lampe s'allume et s'éteint de façon totalement normale. Par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est lorsqu'on laisse l'interrupteur ici allumé tout le temps et qu'on pilote plutôt cet éclairage avec l'application qui est ici. Donc là, je vais vous faire une petite démo finalement de l'application. Donc lorsqu'on lance l'application, on a une page de scénario et on a aussi accès directement à toutes nos lumières de façon indépendante. Donc là, on voit les 3 lumières qui sont installées chez moi. Donc il y en a une dans le salon, une dans la chambre, une dans le bureau. Si on continue, on a un onglet alarme et temporisateur. Donc là, l'idée c'est de mettre soit programmer un allumage, soit de programmer une extinction ou mettre en place une certaine temporisation sur un scénario. Et ensuite on a la fonction gardiennage virtuel dont j'en parlerai sûrement un peu plus tard. Et ensuite on a d'autres applications, c'est-à-dire qu'on a accès à un mini store d'applications spécialisées pour ces lampes là, donc des applications tierces qui sont faites par d'autres personnes. Alors je reviens sur l'aspect lumière puisque c'est la fonction de base. Donc dans la fonction de base, on a cette interface qui est donc l'interface qui permet de régler la luminosité. Donc là, si je prends l'onglet salon, donc c'est la lumière qui est juste derrière moi, hop, vous voyez, je pilote la luminosité. Donc c'est instantané, ça marche, il y a quasiment pas de lag. Donc vous voyez, hop, hop. Je peux faire la même chose dans les autres pièces, mais on voit pas le résultat ici. Il y a un bouton pour tout éteindre, c'est-à-dire que le soir, je clique sur tout éteindre, je suis sûr qu'il n'y a rien qui reste allumé dans la maison. Et ensuite, on a un petit onglet ici qui permet de faire apparaître donc une espèce alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est donc un ensemble de couleurs, et on voit que nos ampoules, elles sont affichées ici. Donc là, elles sont regroupées sur un même ensemble. Par contre, si je veux, je peux les dissocier, c'est-à-dire que en cliquant... Je vais y arriver. En cliquant sur l'ampoule du bureau, je peux la piloter différemment. Et donc là, le bureau, si je veux, je peux le mettre. On va y arriver. Raté. Le bureau, je vais le mettre à une couleur comme ça. Et l'ampoule, alors là, elle est sur le bord, c'est difficile à attraper. Bravo. Je vais y arriver. Voilà. Là, j'ai pris l'ampoule du salon. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je déplace mon doigt, hop, on a différentes couleurs. Donc on a des couleurs qui sont quand même plutôt jolies. Si on veut se faire des ambiances particulières, intégrer, je sais pas moi, cette lampe derrière un meuble, derrière une télévision. Donc on peut vraiment se faire des ambiances particulières. Donc là je suis sur celle du salon. Donc vous voyez que je peux aller dans des couleurs un petit peu... enfin assez puissantes, hein. C'est-à-dire que là on a un rouge qui est vraiment très très rouge. Et ensuite j'ai quand même accès à la luminosité. C'est-à-dire que là vous voyez, je peux avoir un réglage direct sur la luminosité. Donc après, voilà, donc là je vais remettre sur un éclairage qui est plutôt blanc, hein. Et puis je peux regrouper la chambre. On va y arriver. Hop, la chambre, je la regroupe avec le salon pour avoir exactement la même couleur. Et donc là, quand je vais bouger ça, ça va faire bouger la chambre dans tous les sens.
Donc il y a tout l'aspect colorimétrie ici, puis après il y a l'aspect standard, on va dire, de l'éclairage, où on a des ampoules qui sont plutôt jaunes, ou alors des ampoules qui sont plutôt bleues. Donc là c'est plutôt lumière du soleil, et ça c'est plutôt ampoule incandescente. Donc on a deux échelles différentes disponibles. Donc c'est l'éclairage standard, et puis ensuite là c'est l'éclairage de couleur. Donc ça c'était la fonction de base de la gestion des lumières une par une. Ensuite, on a accès à cette page qui est la page scénario. Donc ça, cette page scénario, ça va permettre de créer finalement des ambiances préprogrammées, soit pour une seule pièce, soit pour toutes les pièces en même temps. Donc on a la possibilité d'en créer une en cliquant ici, recettes lumineuses. Donc là, il y a des choses qui sont préprogrammées. Donc si par exemple je veux créer une ambiance de lecture sur toutes les pièces en même temps, je les sélectionne toutes. Je peux régler des niveaux de luminosité associés à chaque fois. Par exemple là, je peux faire une ambiance de lecture uniquement dans le salon. On va faire comme ça et je valide. Donc je vais l'appeler lecture salon. Hop. OK. Et donc là, j'ai une ambiance qui vient se créer. Je clique dessus et je passe en mode lecture. On va voir justement, je vais me mettre dans un mode complètement différent dans le salon. Donc le salon, c'était le numéro 3. Non, c'est le bureau. Le 1. Salon, je vais me mettre sur du rouge. Voilà. Je reviens dans le scénario. Scénario lecture. Clac, je clique. Hop, là, je suis passé en mode lecture. Donc c'est instantané. Et je peux quand même ajuster un minimum la luminosité de cette ambiance de lecture. Ça c'était le premier mode. Ensuite il y a le mode aussi où j'utilise une photo et je vais cliquer directement sur une couleur de cette photo pour faire une ambiance particulière. Donc là je peux mettre en ambiance ski et donc là j'ai une image, enfin j'ai une ambiance on va dire qui est de la couleur un petit peu de l'image qui est là. Ça, ce truc là je l'utilise pas vraiment parce que je trouve ça un peu gadget. Les scénarios de façon globale, je m'en suis créé un, c'est allumer le bureau, un mode réveil, et puis là il y a un mode lecture dans le salon aussi qui est pas mal. Donc ça c'est les fonctions scénario. Ensuite il y a les fonctions alarme. Là l'idée c'est de créer une alarme à une certaine heure en utilisant un scénario déjà défini. Donc l'idée c'est de se créer d'abord le scénario, je veux me réveiller par exemple, donc je veux une couleur particulière au réveil, et derrière je vais créer donc l'alarme, et je vais choisir l'heure à laquelle je veux que ça sonne, enfin que ça s'allume, le scénario en question, une transition ou pas, c'est-à-dire est-ce que on veut que ça soit progressif ou non, et est-ce que ça se répète ou non. La temporisation c'est presque la même chose, c'est-à-dire en gros on choisit d'éteindre par exemple toutes les lampes en 15 minutes, c'est-à-dire que les lampes vont descendre progressivement en intensité pour arriver jusqu'à 0 sous 15 minutes. Donc ça c'était la fonction alarme et temporisateur. Si on passe au gardiennage visuel, gardiennage virtuel, là l'idée c'est de pouvoir... Alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite parce que ce téléphone ne doit pas être connecté avec l'application. Donc le gardiennage virtuel, je peux pas vous le montrer, mais c'est en gros une possibilité de rendre un peu plus intelligent l'application, c'est-à-dire que lorsque le téléphone arrive en connexion avec la box, donc c'est-à-dire en gros quand je rentre le soir chez moi, je peux programmer un allumage des lumières. Lorsque je quitte ma maison, je peux aussi programmer une extinction des lumières. Donc ça c'est la côté allumage et extinction intelligent. Et il y a aussi la possibilité finalement d'allumer et d'éteindre les éclairages à distance, c'est-à-dire que je suis pas chez moi et je peux aussi très bien me dire je vais allumer et je vais éteindre mes lumières, ou alors je vais créer un scénario avec des alarmes qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement le week-end quand je suis pas chez moi pour faire croire aux gens que il y a toujours quelqu'un qui est à la maison. Donc c'est d'autres possibilités qui sont offertes par les Philips Hue. Et ensuite, pour terminer, et c'est peut-être ça qui va intéresser le plus de gens, les Philips Hue sont interfaçables avec le système qui s'appelait IFTTT et qui a changé de nom récemment, qui s'appelle plutôt maintenant IF, qui est un système finalement intelligent où on peut créer des conditions, on va dire,
avec des conditions avec des services web. Typiquement, lorsque quelqu'un vous envoie un email, on peut très bien faire une règle qui dit lorsque je reçois un email sur ma boîte Gmail, la lampe du bureau se met à clignoter. Donc à chaque fois qu'on recevra un email, on aura un clignotement de la lampe du bureau. On peut très bien aussi créer une règle qui dit lorsque la température est inférieure à 0 à l'extérieur, alors ma lampe devient d'une couleur froide ou au contraire une couleur chaude. Ça peut très bien aussi comme ça prévenir qu'il va falloir peut-être dégivrer la voiture le matin ou ce genre de choses. Et donc c'est à chacun de se créer finalement ces règles qui peuvent être basées sur la réception d'emails, des réseaux sociaux, des alertes météo de sa station météo Netatmo. Est-ce que je reçois un SMS? On peut très bien aussi allumer toutes les lumières lorsque le détecteur Nest, le détecteur de fumée Nest, a détecté une alarme, automatiquement il peut allumer toutes les lumières de la maison. Donc tout ça, c'est des possibilités qui sont offertes par ces lampes, qui marchent très très bien et qui sont super actives, et qui sont donc les Philips Hue, voilà, que j'ai en test actuellement et qui sont plutôt sympas. Donc il faut évidemment il faut en avoir l'utilité parce que toutes ces fonctionnalités ont un prix. Donc je vous mettrai tous les prix etc dans l'article que je vais écrire là-dessus. Mais c'est pas forcément des solutions qui sont on va dire d'entrée de gamme. On est sur un produit qui est déjà assez haut de gamme avec les Philips Hue. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.